Qu'est-ce que l'éloge? C'est un outil conçu par le Conseil de l'Europe dans le cadre de sa stratégie d'innovation et de bonne gouvernance qui approfondit la relation entre les collectivités territoriales et les citoyens afin d'améliorer leur qualité de vie. Il permet d'auto-évaluer le degré de conformité avec les 12 principes qui régissent la bonne gouvernance, à savoir la participation, la représentation et des élections conformes au droit, la capacité de réaction, l'efficience et l'efficacité, l'ouverture et la transparence, l'état de droit, un comportement éthique, les compétences et capacités, l'innovation et l'ouverture d'esprit face au changement, la durabilité et l'orientation à long terme, une gestion financière saine, les droits de l'homme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, l'obligation de rendre des comptes. Dans la communauté autonome du Pays Basque, 13 municipalités se sont auto-évaluées et 7 d'entre elles ont reçu le dodécaèdre qui reconnaît qu'elles ont réussi l'auto-évaluation. Toutes continuent à travailler afin d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. Il leur est conseillé de continuer à partager les bonnes pratiques, de se comparer aux autres dans l'esprit du benchmark qui adopte la stratégie européenne et de s'auto-évaluer régulièrement. Si en situation de normalité, l'éloge est un outil idéal pour les entités locales, pour la connaissance de soi-même et l'amélioration continue, en temps de crise, il devient une méthodologie encore plus intéressante si possible, qui permet à l'entité de réfléchir sur les fondements de la transparence et la communication, la participation, la planification et la prévision, la durabilité. Dans les situations de crise, les citoyens ont besoin d'informations véridiques, utiles et ininterprétables. Ils exigent la transparence et l'immédiateté dans la communication. Deux facteurs qui sont essentiels pour lutter contre la désinformation. D'autre part, en période de turbulence, lorsque des mesures restrictives ou limitatives sont prises et que les nouvelles réglementations sont à l'ordre du jour, la communication et la transparence de la part des institutions acquièrent un rôle fondamental en tant qu'outil de pédagogie et de sensibilisation. De plus, une fois la période de crise terminée, l'obligation de rendre des comptes devient fondamentale et nécessaire pour une amélioration continue. Dans une période d'incertitude, l'administration se voit également obligée à promouvoir des initiatives de participation et à travailler l'écoute active des citoyens. La capacité de réaction des entités locales lorsqu'elles tissent des réseaux de solidarité et d'organisation devient fondamentale en recherchant des réponses qui s'adaptent aux attentes des citoyens. Ce contexte qui change le mode de vie de beaucoup de gens fait passer l'intérêt public avant l'intérêt privé. De plus, c'est aussi le moment de l'inclusion, de ne pas laisser tomber les groupes les plus vulnérables. Sur le plan économique et managérial, il est nécessaire de disposer de comptes transparents, sains et équilibrés, qui permettent de faire face aux possibles imprévus. Une gestion financière prudente, une gestion fiscale efficace et une planification prospective des ressources sont des facteurs clés pour faire face aux périodes difficiles. Les personnes acquièrent une valeur fondamentale dans les organisations en raison de leur capacité d'adaptation et de réaction dans une situation telle que celle-ci. L'influence de l'activité humaine dans n'importe quel domaine de l'environnement a été perçue par tous et en quelques jours. L'administration doit s'en servir comme tremplin pour une plus grande exigence afin que notre environnement soit durable. Aussi, l'application de solutions innovantes dans le domaine de la gestion publique permet de continuer à répondre aux besoins des citoyens.